Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et nous voilà encore de retour aujourd'hui pour poursuivre notre exhortation qui, cette semaine, a pour titre le baptême d'eau. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler à répondre à la question à savoir qui peut se faire baptiser. Qui peut se faire baptiser. Et pour cela, nous allons prendre notre référence, notre livre de référence qui est la Bible. Et nous allons commencer par Marc. Cette fois-ci, nous allons lire plusieurs versets, je crois 4 versets. Nous allons commencer par Marc, chapitre 1, du verset 4 au verset 5. Alors, je lis la parole de Dieu. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Au verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit que Jean baptisait du baptême de repentance et tous les pays de la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui dans le Jourdain pour se faire baptiser par lui. Amen. Nous poursuivons. Cette fois, nous allons prendre Actes chapitre 2 au verset 38. Actes chapitre 2, verset 38 nous dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Acte 2, 38 nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Une fois de plus, Pierre demande aux chrétiens à qui il s'adresse de se faire baptiser. Si on lit le verset qui est avant, on se rendra compte que les gens lui ont demandé que devons-nous faire après avoir entendu le discours de Pierre. C'était le jour de la Pentecôte, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, ils ont demandé à Pierre, frère, que ferions-nous? Et Pierre leur a dit, il faut que vous fassiez baptiser. Amen. Nous poursuivons avec le même chapitre, Acte 2, mais cette fois-ci au verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000. Ceux qui acceptaient la parole que Pierre donnait, qui est l'évangile de Christ. Cette parole, ceux qui l'ont accepté se sont fait baptiser. Et ce jour-là, il y a eu plus de 3000 convertis. Amen. Nous poursuivons dans Actes chapitre 8, du verset 12 au verset 13. Actes chapitre 8, verset 12 à 13, dit ceci. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Alors, bien aimés, dans tous ces versets que nous venons de parcourir, nous remarquons une chose, c'est que les gens se déplaçaient eux-mêmes pour aller se faire baptiser. Les gens demandaient eux-mêmes à se faire baptiser. Les gens prenaient la décision eux-mêmes de se faire baptiser après avoir entendu la parole et qu'ils soient touchés par la parole, qu'ils aient accepté l'évangile de Jésus. Ils décident eux-mêmes de se faire baptiser. Vous allez remarquer que dans toute la Bible, personne ne se fait baptiser contre son propre gré. Personne ne se fait baptiser sans son consentement. Personne ne se fait baptiser sans qu'il ne le sache. Tous ceux qui se sont fait baptiser ont demandé à se faire baptiser parce qu'ils ont été touchés par la parole, parce qu'ils ont été touchés par la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont décidé d'abandonner donc le péché alors de se faire baptiser. Alors, bien aimé, pour répondre à la question, qui peut se faire baptiser? La réponse est très simple. Qui peut se faire baptiser?
c'est celui qui accepte Jésus et reconnaissant son état de pécheur, décide d'abandonner le péché et il va se faire baptiser pour rentrer en nouveauté de vie avec Christ. C'est un acte volontaire. C'est un acte de choix, une décision. Quand on est touché par la parole de Dieu et qu'on accepte Jésus et qu'on devient chrétien, enfant de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, voici pour aujourd'hui, nous avons fini. On se retrouve certainement demain, par la grâce de Dieu, pour poursuivre notre présentation. Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À demain. Merci.